Allez, allons-y. Bonjour, bonjour à tous. Désolée de ce petit retard technique, complètement 100% de ma faute, je prends sur moi. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Jeanne A. Debatz. Bonjour Jeanne, Bonjour, j'espère que ça va bien. bonjour. Ça va très bien. Bon, parfait, très bien, c'est une très bonne nouvelle. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est peut-être que je vais tenter de te présenter un petit peu, et si je fais des erreurs, voilà, faut m'arrêter en cours de route. Euh, Je dirais le contraire. voilà, Voilà, je te parfait, dirais stop. très bien. Donc, Jeanne A. Debatz, donc romancière, novelliste et également, on va dire, écrivaine de non-fiction. Je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là. Est-ce que tu as fait d'autres choses, mais Alors, je ne sais pas trop à quoi tu sers. euh, bah, J'écris des préfaces des fois et des articles. voilà des articles. C'est de la non-fiction, mais c'est tout. Est-ce que du coup on dit journaliste pour ça ou pas forcément? On dit non-fiction parce que les préfaces, j'ai fait plus de préfaces que d'articles. Préfacière, à la limite. Mais c'est lié à mon activité d'écrivaine et de professeur, donc ça va D'accord, avec, quoi. d'accord. Et donc essentiellement dans l'imaginaire et beaucoup dans la science-fiction. Ah, uniquement dans l'imaginaire et pas mal dans la science-fiction, oui. Avec une petite préférence pour les vampires, peut-être j'ai noté. Peut-être. Bon, ben ça s'est fait un peu par hasard. Ah oui. Euh, mais oui, voilà. C'est arrivé comme ça. C'est Une hasard arrivé. s'est imposé dans ma vie. Ah là là, oui, c'est beau, c'est comme une histoire d'amour, quoi. C'est Voilà. arrivé, et puis voilà, on s'est rencontrés, et voilà. C'est beau. C'est Et très très voilà. beau. Depuis 2006, on est ensemble. Ah, c'est une belle histoire quand même. C'est une histoire qui dure. Et, et oui. Alors, quelque chose. Enfin, il va y avoir plein de questions. Je vais poser plein de questions aujourd'hui. Euh, Tout d'abord, en termes de gestion comme ça des idées, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que c'est très organisé dans ta tête? Est-ce que c'est un chaos total? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'il y a des carnets? Est-ce qu'il y a des répertoires? Comment se gèrent les idées? Au fil de l'eau, Ah oui. essentiellement. Il faut savoir que c'est un truc que j'ai compris tardivement, ça. Je pense que ma façon d'écrire est beaucoup liée à mon TDAH, que je découvre de plus en plus. Et par conséquent, c'est une gestion que je qualifierais de circulaire. Je m'assois, j'écris un truc qui me vient à l'esprit, puis un autre, et puis je m'arrange pour que ça finisse par tenir ensemble. Voilà, c'est tout. Quelque part, mon écriture, c'est ça. Et comme je le fais beaucoup, j'écris beaucoup, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup à remettre ensemble. De temps en temps, ça bloque. En fait, ça marche toujours comme ça. J'ai une phase de départ où toutes les idées arrivent en même temps, je les écris, et puis l'histoire commence à se faire, et j'arrive à un point tout fait à la moitié de l'histoire où je ne sais plus comment ça va se passer, et là, c'est le blackout. Et ça met 3, 4 jours, un mois, parfois jamais, un moment à se débloquer, et la suite arrive. Pour moi, une histoire, c'est une espèce de courbe en cloche qui s'arrête à un moment et mon cerveau remet tout en ordre. Et pouf, je retombe sur mes pattes. Donc Voilà, c'est mais c'est le très chaos total. instinctif. C'est très instinctif en fait, non? Non. Ah, complètement, oui. Oui, Il n'y a Crazy pas de dit. plan, il y a parfois une idée générale. Hmm. Il y a parfois une idée générale, je sais où ça va, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Je sais comment ça commence, mais je ne sais pas où ça finit.
Je sais par où ça passe, mais je sais pas comment ça commence et comment ça finit. Waouh. Voilà, c'est toujours, ça part toujours sur une idée. Voilà. Et c'est vraiment une espèce de flou qui s'organise au fur et à mesure. Donc jardinière. On dit Voilà. voilà. Oui, non, mais Absolument, ah ouais. totalement. C'est une aventure, ça. C'est. Est-ce Sauf que. dans un truc. Ouais. Quand je... Dans les préfaces, en revanche, je le fais comme à l'école. Je commence par jeter toutes les idées que je trouve sur le sujet, ce que j'ai à dire sur l'autrice ou c'est presque le plus souvent c'est des autrices que je préface. La dernière c'est Octavia Butler qui va sortir en mai, je crois. Euh, Graines sauvages. Donc je mets tout sur le papier, j'organise et j'écris de façon tout à fait, je dirais pas universitaire parce que mon tour ne l'est jamais, mais j'ai un plan et je le suis. Voilà. Bon, souvent, j'ai une idée pendant que j'écris et ça change énormément de choses au plan. Et c'est comme ça que ça se gère. C'est le seul endroit où je planifie. Oui, mais en même temps, c'est aussi parce que la préface, c'est quand même quelque chose, un exercice à contrainte. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de. C'est comme une dissertation. Il n'y a pas beaucoup de folie qu'on peut mettre dedans à part ma manie des notes de bas de page. Enfin, j'adore y mettre plein de notes de bas de page. C'est un style. J'ai Bon, expliqué ça à Pratchett et j'en ai jamais démordu. c'est une bonne référence. C'est une bonne référence, je n'ai rien à dire, je valide. Mais est-ce qu'on accepte les préfaces? Est-ce qu'on accepte les notes de bas de page dans les préfaces? Ah bah, en tout cas, ceux qui me demandent des préfaces, ils les acceptent parce que sinon ils n'ont pas la préface. Voilà. Ça, c'est réglé, voilà. En gros, tu viens me demander un texte, je le fais, je le fais. Et si la forme te plaît pas, bah tant pis, il faut aller le demander à quelqu'un d'autre. C'est vrai. J'ai eu j'ai eu des mots il y a l'année dernière avec des acteurs de l'imaginaire dont le travail est tout à fait remarquable par ailleurs, parce qu'ils m'avaient demandé de répondre à leurs questions et que j'avais répondu avec de l'écriture inclusive. Lorsque le papier est sorti, il m'avait viré toute l'écriture inclusive. J'étais furax, alors qu'il m'avait posé la question avant de savoir s'il pouvait la virer. Et j'avais dit non. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait quand même. Il y a eu... et ils l'ont fait. Ah, il y a eu un bon clash. Ils m'ont fait des excuses publiques, mais enfin... Bon. Ah mais c'est quand même... Ouais, moyen. il y a vachement de manque de respect par rapport au texte, quoi. Enfin, Ah à oui, l'artiste et tout ça, quoi. ça leur a été dit. Waouh, je suis impressionnée. Voilà, mais je ne comprends pas les gens. Je comprends pas les gens qui viennent en chercher d'autres pour leur demander d'être différents de ce qu'ils sont. Ça, quelque chose qui me laisse toujours un peu stupéfaite. C'est pas comme si je cachais ce que je suis et comme si les tâches de la panthère n'étaient pas connues. Donc, quand on vient chercher sur un article, si on veut pas d'écriture inclusive, on va voir ailleurs. Si on veut pas de notes de bas de page sur un truc comme ça, que c'est ma marque de fabrique, on va voir ailleurs aussi. Oui, c'est assez logique. Ça, c'est un des grands avantages d'être. Voilà. Bah, oui. C'est pas comme si je courais après le boulot, tu vois. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est ce que tu allais dire. C'est un des gros avantages à être à ce stade d'une carrière. C'est de dire, voilà, je fais ce que je veux, puis si vous en voulez pas, Exactement. tant pis. Eh oui, je comprends le... Alors, oui. Alors, faut moduler. C'est pas tellement le stade de ma carrière qui fait ça que
Bah, j'ai tout eu, tu vois, Céline. Mm. J'ai eu les prix, j'ai eu les bouquins publiés, j'ai eu la joie de discuter avec des lecteurs. Alors, je suis pas Johnny Ring, hein, je suis pas mondialement connue, je sais, je suis connue dans ma petite mare, mais ça me va. Et j'ai vraiment pas besoin d'autre chose. Du point de vue de la reconnaissance de ce travail, si tu veux, euh, ça me va très bien. Donc, du coup, je demande rien à personne. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Donc, quand on tu te vient me sens chercher, pas... Ouais, on- on prend ce que c'est, quoi. Oui, oui, non, voilà, mais j'ai ça pas c'est... faim. Oui, non, mais Hein, à un moment voilà. donné, il faut aussi savoir où on met les pieds. Oui, je suis assez d'accord, oui. Surtout que, Voilà, bah, effectivement, voilà. comme tu disais, euh, normalement, à ce stade, les gens, s'ils viennent te chercher, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils auront. Donc, Voilà, pourquoi y aller si c'est pas ce que tu veux? Ça, c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible. voilà. Je suis d'accord, je comprends pas bien non plus. Voilà, Enfin, bon, ça ressemble assez aux gens qui demandent toujours aux autres d'être ce qu'ils veulent qu'ils soient. tout à fait. Oui, oui, Alors que non, voilà. ça Après, marche comme je- ça. moi, je sais pas Non, enfin, si ça te le fait, mais bon, voilà. Moi qui suis plus toute jeune, je pense que j'ai passé un cap aussi, c'est-à-dire que passé un certain stade, il y a aussi des choses qu'on est plus prêt à accepter. Autant on disait ouais quand on était jeune on faisait l'effort et tout et puis passé un certain âge voilà juste non quoi, ça suffit. Je sais pas si voilà, oui. ouais voilà Oui, aussi voilà, ouais. la série. Voilà. Et Il y a moins, on a moins envie de faire d'efforts par rapport à l'univers. ouais tout oui, alors ça c'est tout à fait vrai. Euh, et justement alors parce qu'on parlait de faire des efforts et que j'ai fait l'erreur de vendre, de faire des fausses joies à des gens en choisissant la mauvaise couve sur la miniature, est-ce qu'on peut parler du livre maudit? Mhm. Est-ce que Ah, est-ce qu'on oh, peut? bah, c'est très simple. On peut tout à fait, oui. Que- Quels C'est sont très simple. Le livre parce que voilà, qu'est-ce maudit, qui je se l'ai passe? commencé quand. Le livre maudit, j'étais en cours de rédaction quand ma mère et puis mon père sont morts. Ah oui, ça je comprends. Et j'ai pu le reprendre. Voilà. Ah oui, Voilà, parce voilà. que du coup à chaque fois Mais ça j'ai un. ressort ça. Je sais pas, c'était surtout que. En fait, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Euh, Quand Roland Wagner est mort, j'étais en train d'écrire un livre qui a même pas de couve, mais qui a un titre qui est Magigane. Et je suis toujours, puisque ça n'a pas bougé, au 15e chapitre, quelque chose comme ça. Euh, C'était un ami très très proche et Hmm. c'est peut-être un des premiers qui est mort du milieu que je connaissais. En plus, lui et sa femme, ils allaient chez nous manger ce jour-là. Oh là là. Enfin, ils allaient passer chez des copains et puis après, ils me venaient manger à la maison. Donc, sa mort, ça a été très très dur et j'ai jamais pu finir Imagigan. Et pareil, Aria Stellae, c'était mère Hmm. d'abord, mon père ensuite, et j'ai jamais pu finir. Je pense qu'à chaque fois, leur disparition à ces 3 personnes, ils ont changé ma vision du monde en y partant. Hmm. Et du coup, le livre n'existe plus, ou quelque chose comme ça. Oui, Donc, ça oui, ne veut pas je dire que j'ai perçois. pas retravaillé dessus. Moi, j'ai essayé, mais je suis jamais arrivée. Oui, je Je comprends. suis très en paix avec ça maintenant, mais sur le moment, la première fois que ça m'a fait ça, j'ai voulu me battre contre la panne Ouais, et j'ai eu tort de le faire. ouais.
parce que Mm. ça sert à rien, parce que ça marche pas, en fait. Mhm. Et puis voilà. Donc, ce livre-là, je pense que par contre, Ari Aster, il y a peut-être des chances que je le reprenne un jour, parce que il avait pour base une histoire beaucoup plus ancienne, que j'ai toujours voulu développer. Une des premières nouvelles que j'ai écrites, qui s'appelait Fuis et fragrances au temps du dépotoir, Mhm. et qui était dans un de mes premiers recueils. Et de toute façon, quelque part, je la reprendrai, cette histoire. Et Mhm. ça sera Aristellae en vrai. Mais pas celui que j'ai commencé. Oui. Alors attends, c'était avant le Covid, c'était en 2019. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Donc tu vas le voilà. recommencer sous C'est- une nouvelle forme. Ce sera l'idée de départ, mais différemment. Voilà, Oui, je comprends ça. Je voilà, comprends. c'est ça. Mais c'est intéressant Et parce que puis je... Oui, vas-y, continue. en ce qui concerne Imagigan, il y a un autre truc, celui de l'époque Roland Wagner. C'est que c'est le mot pour Amazigh, ça fait les Touaregs. Mm. Et j'avais lu des travaux de Le Guin, et puis un boulot de Caroline Janissery, qui reprenait beaucoup les coutumes amazighes, euh, pour faire une autre culture, et ça me plaisait beaucoup. Et puis je commence à faire la rédaction du truc, et en fait, en même temps, je me rends compte, après la mort de Roland d'ailleurs, que du point de vue des On Voice, c'est problématique. Mm. Tu me suis là? Ouais, tout à fait. Tu vois de quoi je parle? Oui. Donc, je me suis dit, bah non, tu peux pas faire ça. Il y aura sûrement des Français Touaregs ou des Touaregs pas français qui écriront leur roman amazigh, et pas celui-là. Voilà. Alors celui-là, je pense que je ne le déterrerai jamais, tu vois, Ouais, je comprends. Ouais, parce que il y a un moment, faut laisser les gens utiliser leur propre culture et pas la leur phagocyter pour écrire ces histoires. Ça ne veut pas dire que je m'interdis de choper un truc ici ou là, c'est pas ça. Mm. La littérature, c'est quand même toute l'humanité, mais un truc aussi nettement et évidemment inspiré de la culture amazigh, comme Imjigan, eh ben non, je le ferai pas. Voilà. Ouais, mais je comprends tout à fait. Je pense, enfin, je trouve que c'est très, très honnête comme, comme démarche, même si effectivement ça peut être frustrant parce que du coup ça demande de renoncer à un projet qu'on aurait aimé faire. Mais en même temps, oui, je comprends tout à fait. Et je trouve que c'est aussi extrêmement respectueux pour ben, les gens dont c'est la culture et dont on aimerait voir les créations, les travaux, voilà, paraître au grand jour, quoi. En espérant C'est qu'ils y toujours un peu fassent. frustrant. C'est toujours un peu frustrant d'éviter de marcher sur les pieds des gens, hein, parce qu'après tout, après tout, ils gênent les pieds des gens. Mais on apprend à ne pas le faire, tu vois. C'est voilà, c'est même la base de l'éducation humaine. Donc, tu sais, fondamentalement, ça me frustre pas beaucoup. J'ai appris à ne pas piétiner les gens. Voilà, ou en tout cas essayer d'éviter de le faire, parce que parfois on le fait sans s'en apercevoir, et ça, c'est ennuyeux. Mais on peut toujours faire machine arrière. Mais Oui. quand on le sait, qu'on est en train de marcher sur les pieds des gens, eh ben, on se dit non, on le fait pas. C'est Mhm, aussi tout à bête fait. que ça. Ouais, C'est- non, non, mais je suis complètement d'accord. L'écriture, ça tient à des choses qui ressemblent beaucoup aux relations humaines. Ouais. Après, par rapport à l'autre roman, de toute façon, en général, quand on arrête des projets, euh, je crois que ce qui est extrêmement difficile, et pour l'avoir vécu, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, ce qui est très très compliqué, je trouve, c'est d'arriver à lâcher prise, d'arriver à ne plus se flageller et ne plus culpabiliser sur le fait d'avoir arrêté, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs.
Et ça c'est compliqué. Je sais pas si tu as Alors, des le plus conseils difficile, pour le c'est ça, lâcher oui. prise, mais... Non, j'en ai pas. C'est Mince. tout ce... Je mets énormément de mal à avaler certains trucs, Hmm. dans la vie en général, hein. Euh, mais pour ce qui est des livres, euh, ça n'a jamais été vraiment un problème. Ce qui m'inquiétait la première fois, c'est est-ce que je vais réussir à écrire à nouveau? Ouais. Ça, oui. Et c'était pas le roman lui-même qui m'embêtait. Tu vois. Mhm. C'était est-ce que c'est fini? Ouais. Est-ce qu'il n'y a plus rien? Ça y est? Ou est-ce que c'est juste une phase? Mhm. Et c'est là que, ben, en fait, c'est à peu près à ce moment-là que, euh, alors il y a eu les Navarres, j'en avais pas mal écrit, et quand maman est morte, il y a eu le projet avec les éditions Léa, quand j'ai novélisé La Lune Noire, Ouais. les Chroniques de la Lune Noire, Mhm. le fait de reprendre l'univers de quelqu'un d'autre m'a remis sur les rails. D'accord. Oui. Euh, Surtout que le quelqu'un d'autre, je l'avais par-dessus l'épaule qui disait non, non, ça c'est pas dans l'esprit, non, ça j'en veux pas. On a beaucoup discuté avec François Fradeval, c'était rigolo. Euh, mais ça m'a remis effectivement dans l'écriture. Ouais. Et là, à cette époque-là, je savais que je réécrirais. Alors que du temps de Magigan, non. Et c'est ça qui a été très dur Ouais, ça je comprends. à l'époque. Ouais. Je me dire, putain, je vais plus y arriver. Je vais plus y arriver. Ah ouais, non, ça c'est... euh, Après, maintenant, tu vois, de temps en temps, quand je suis fatiguée, j'en suis au point où je me dis, et puis après, et si j'écris plus, est-ce que c'est grave? Euh, alors après, j'ai un vertige qui me dit, mais oui, si, c'est grave. Mais de temps en temps, j'ai quand même la tentation de m'occuper de mes géraniums, tu vois, de mes chats. c'est... Alors, c'est bien aussi. C'est une saine activité. Finalement, voilà. Voilà. Moi, j'aime aussi manger des gâteaux. C'est une de mes grandes passions. Voilà. Je trouve ça bien Voilà, aussi. ça aussi. Non, mais Voilà. après, bon, mon chéri il dit Mais souvent, il y a que la ouais, mort, voilà, il y a c'est que la mort qui est grave, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que il y a peut-être après, c'est quelque chose qui est plus, euh, comment dire, qui touche plus les gens qui ont un véritable lectorat, des gens comme toi, plutôt que des gens comme moi. C'est-à-dire que la pression, peut-être, l'idée que on a des gens qui aiment ce qu'on fait et qui ont envie d'en lire davantage et on se dit oh là là, j'ai pas envie de les laisser tomber tout ça. Est-ce que ça c'est quelque chose qui que tu as expérimenté ou que tu expérimentes encore? Alors, je l'ai jamais ressenti. Ça, je l'ai jamais ressenti comme ça. J'ai toujours été très reconnaissante à mes lecteurs d'exister. Mhm. Euh, mais je sais pas comment te dire. Euh, j'ai pas le sentiment de leur devoir plus dans une œuvre. Mm. Comment dire? C'est compliqué. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là, Ah comme bon. ça. Euh, non, non, c'était très bien. Au contraire, ça fait réfléchir. Euh, Quelque part, fondamentalement, je suis toujours très surprise qu'il y ait des gens pour aimer ce que j'écris. Je sais que ces gens existent, hein, j'en connais plein. Euh, mais très surprise et très reconnaissante. Euh, mais je m'imagine pas qu'il y a des gens qui attendent la suite. Tu vois Ouais, ce que je ouais, veux dire? ouais, euh, j'ai pas le sentiment de. Ben, fondamentalement, j'ai toujours pensé que j'étais pas Mozart, mais un très honnête écrivain, tu vois, qui mhm, écrit ses petites histoires tranquilles, un artisan, pas un génie, tu vois. mhm, Euh,
Et donc, je suis contente d'avoir des gens qui viennent dans ma boutique prendre, se fournir, si tu veux, hein, qui va acheter mes baguettes. Allez, Voilà. on va le dire comme ça. Voilà, qui viennent acheter mes baguettes. Mais je changerai pas. La fermeture de ma boulangerie ne changera pas l'histoire de la pâtisserie. Tu vois? Oui, enfin, Ni la vie des gens. Ils iront peut-être un peu plus loin et ça les fera peut-être un peu râler les premières fois, mais après, ça ira. Ils survivront. Tu vois, oui, voilà, c'est un peu ça. C'est même ça. Voilà. oui, après, alors, je dis ça pour mettre aucune pression, hein, je veux qu'on soit clair là-dessus. Euh, mais moi, en tant que lectrice, je sais que de savoir que certains auteurs ou autrices que j'aime profondément n'écrivent plus, quelle qu'en soit la raison, encore une fois, et ben c'est quelque chose qui m'attriste sur le long terme. Effectivement, non, bien sûr, ça ne change Alors, pas ma vie, ça n'empêchera pas la Terre de tourner. Mais voilà, j'en suis triste et je suis plus triste de ça que... voilà, je sais pas, que les gens disent pain au chocolat au lieu de chocolatine, même si je leur en veux alors, très fort. là, dans mon existence de lectrice, il n'est arrivé qu'une fois. Quand Francis Berthelot a décidé de ne plus écrire. D'ailleurs, il a changé un peu d'avis depuis il y a l'année dernière ou celle d'avant. Entre-temps, je veux dire. Ça m'a fait extrêmement bizarre quand il a fait ça, Francis, quand il a annoncé que maintenant euh, il se dévouerait à la composition musicale et à vivre tranquillement sa retraite. C'est un beau projet. Donc, c'était pas mal. Mm. Mais finalement, il est ressorti de bois, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Donc, il faut savoir qu'il a écrit quand même un des livres qui m'a marqué pour toujours, quand je l'ai lu quand j'étais jeune, Le Noir de Lion. Donc, tu vois, c'était pas rien Ouais. que cet auteur-là décide d'arrêter d'écrire. Mais j'ai compris le truc Ouais. sur le moment. Je comprenais totalement. En revanche, les autres écrivains que j'aimais, qui ont été des écrivains de formation, ils le faire. Que ce soit von Arbour, que ce soit Le Guin, que ce soit Heyerdahl ou Roland, ils ont toujours écrit jusqu'à leur mort, ou leur non-mort dans le cas d'Élisabeth, qui est très bien. Hein, que Dieu nous la garde, celle-là. Mais je me sens pas sur la même étagère que ces gens, tu vois. D'accord. Voilà. Pourtant, je Et pense que c'est même pas une question certains pourraient te de dire que si. modestie. Je pense que certains lecteurs pourraient te dire que si, pour eux, si. Peut-être, Ah, dans le chat, on me dit carrément. peut-être, mais Donc, voilà, ça existe. bon, je suis. Bon, de toute façon, que personne ne s'engage, j'ai pas l'intention d'arrêter d'écrire. C'est la bonne nouvelle Mais du jour, hein. voilà. Voilà. L'un des grands trucs qui a fait que c'était bien que je m'en aille des Utopiales, c'est que je pouvais recommencer à écrire mieux, plus longtemps. Tu vois? Ouais. Quand j'ai arrêté la direction artistique, en gros, la direction artistique des Utopiales, elle m'a coûté un bouquin par an. Eh oui, c'est que ça prend du temps et de Aussi. l'énergie, hein. Même les années où j'écrivais pas, j'aurais pu écrire. Ça prend énormément d'énergie. Du temps, pas tant que ça, bien qu'il y ait des moments de grosse pression au moment où 3-4 mois avant le festival, ça commence à devenir un peu la folie, mais et puis c'est tout le temps, à chaque seconde, en gros, à ce moment-là. Mm. Mais j'avais pas le sentiment d'être débordée. En revanche, c'est vrai que c'était une espèce d'œuvre d'art, les Utos. Mm. Une œuvre d'art plurielle et éphémère, tu vois. Mhm. Et ça absorbait énormément de mes capacités créatrices. C'était pas tellement Ouais. le temps que mon envie d'avoir des idées.
Ouais. ma capacité à avoir des idées. Ah Et oui, ça donc, je comprends. le roman par an, c'était les Utopiales chaque année, tu vois. Eh oui. Oui, Et effectivement. donc voilà, et donc ça c'est bien. Pendant les Utopiales, je crois que je n'ai écrit que, en vrai, en gros, que réellement les Chroniques de la Lune Noire. Mais là, comme je le disais, c'était relativement facile, puisque tout était presque déjà couché sur le papier, tu vois. Mhm. Il n'y avait qu'à mettre en place le décor et trouver les mots pour faire bouger les acteurs. Mais ça, c'est ce que je faisais aux Utopiales aussi. Ouais. Du J'avais coup, déjà est-ce que le maintenant... déroulement des opérations, tu vois. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que maintenant... Parce que je considère que donc la Lune Noire, c'était un travail de commande. Oh, oui et non. Ah, oui et Oui non. et non. En fait, c'est comment dire? Comment ça s'est fait déjà? J'écoutais François qui me parlait de l'adaptation du bouquin. Ça, euh, précédente travail euh, qui avait été fait dessus ne lui allait pas à François euh, euh, parce qu'en gros, c'était pas lui qui l'écrivait, pour tout dire. Oui, eh oui. Non, Mais mais c'est pas facile, ça, quand même. c'est un, voilà, c'est un scénariste de BD, c'est pas un écrivain. Mm. Donc voilà. Et j'ai dit à François un truc euh, un peu vantard, peut-être parce qu'il m'agaçait un peu. Je dis, ouais, mais enfin, ça doit être facile quand même. Il n'y a qu'à se baisser, ramasser le scénario. Et là, il me fait, OK, écris-moi le premier chapitre, tu vas voir que ce sera pas si facile. Et je lui ai pondu c'était un défi, tu vois, un challenge. Mhm. Et pour rire, donc, je lui ponds le premier chapitre de La Lune Noire en 3 jours, tu vois. Et En je mode lui balance en ramasse lui tes disant, dents, tiens, tiens. chais. Ah, la rebelle, quoi. Jeanne la Et on rebelle. dit, ah non, pas exactement. Je suis pas rebelle, je suis ferme dans mes baskets. Là. C'est- je- je- Un peu, J'emmerde personne, si un peu tu veux. provoque, Hein. quand Je même. vais pas chercher les gens. Sur ce coup-là, un peu provoque, quand même. Hein. Ah, ça, toujours. Toujours. Voilà. Voilà. Et puis, du coup, il a dit, écoute, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas et comme justement, je te dis, j'étais en panne d'écriture, moi, en vrai, Ouais, ouais. la mienne, j'ai dit, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Et c'est une autre façon. De toute façon, j'ai toujours été fascinée par les ghostwriters, tu sais, Oui, tout à fait. les gens qui écrivent à la place des autres. Ouais. C'est un exercice qui vraiment me tenterait un jour. Mais de toute façon, c'est ça. Moi, j'aime changer Ouais, je l'angle comprends ça. d'attaque Ouais. de l'écriture. Ce qui m'intéresse, et ça ressemble tout à fait à Navarre, si tu regardes bien, parce que mon vampire, il est dans tous les genres de l'imaginaire. Ouais. Je les ai tous testés avec lui. Euh, et ben, j'aime jouer avec les formes imposées, j'aime jouer avec ce qui a déjà été fait, j'aime le faire autrement à ma sauce, j'aime le défi que ça représente. Oui, parce que... Je dis souvent, j'aimerais bien écrire un roman de dark romance, tu vois, Ouais. rien que pour Pour essayer, essayer. Ouais. pour y arriver, Mhm. Ouais, je comprends tout à voilà. fait. Je Ou pense même un que... roman harlequin, ou même... Ouais. Comme un défi, quoi, aussi. Toujours cette idée-là. voilà, parce que ça, voilà, c'est ça. C'est, est-ce que tu peux le faire? Voilà. Ah oui. Non, mais alors ça, moi, Et je comprends tout à fait. enfin, j'aime pas m'endormir. Ouais. Moi, j'avoue, J'aime pas m'endormir, j'aime pas refaire.
Dans le chat, on me dit Harlequin Navarre avec des cœurs. Je t'entends plus. Là. Je dis dans le chat, on me dit Harlequin Navarre avec des cœurs. Il y a des fans, il y a des gens qui sont prêts. D'accord. Là, ça sera plutôt Harlequin. Ça sera plutôt dans l'espace, Navarre. Le prochain. C'est pas incompatible, hein. Les histoires d'amour dans l'espace, ça marche, hein. Alors, c'est plutôt compliqué. Si on regarde bien les spécifications techniques réellement médicales de la chose, il y a des problèmes de circulation. Oui, à l'heure actuelle. Mais on parle d'un futur, hypothétique, voilà. Crazy, de toute façon, ça change pas les lois de la gravité. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais de toute façon, dans le chat, ils sont prêts à acheter des bouquins, même si tu dois parler de jardinage. Donc, voilà, tu vois. Fidèles. Ils sont trop mignons. Mais oui, bien sûr qu'ils sont Si vous voulez, je vous raconterai aussi les aventures du poivrier du Sichuan. On est prêts. Voilà, les aventures de mes poivriers du Sichuan et de mes goyaviers du Japon. C'est fondamental. Mais je pense que de toute façon, en fait, l'écriture se nourrit de tout. Oui. Et un écrivain, j'en connais pas, en tout cas, d'écrivains que j'aime, hein, en tout cas, qui n'ait pas d'autres passions à côté de l'écriture. Des passions qui nourrissent son imaginaire, qui le font avancer, qui le distraient aussi. Et ça, je trouve que c'est important. Mais de toute façon, les gens intéressants ont plein de passion. D'ailleurs, mon compagnon, qui est un homme très intéressant, sinon je ne l'aurais pas épousé. Voilà, c'est un homme qui a 1000 passions et qui s'est mis au violon à 50 ans. Très bien, voilà. Ça c'est très bien, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Aux grandes dames des chats, mais... Les grandes dames des chats. Et c'est un écrivain aussi. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre, et ça c'est bien. Alors, de c'est pas dire. tout à fait vrai. Il y a deux chats qui aiment, et il y a 3 chats qui n'aiment pas du tout. Voilà. C'est très mélangé. Les avis sont partagés. La population n'a pas encore décidé. D'accord. Voilà, c'est ça. Je vois que tout le public n'est pas conquis dans son intégralité. Il va falloir y travailler encore. Voilà, c'est ça. Et du coup, question plus technique. En termes d'écriture, quand tu écris, oui. Tu écris comment? C'est-à-dire, est-ce que tu as des outils préférés comme le papier, le stylo, ou l'ordi avec une application particulière? Quelle est la technique derrière ça? Est-ce que tu as une méthode préférée? Alors, je pense que je n'aurais jamais écrit s'il n'y avait pas eu d'ordinateur. Parce que j'ai besoin que la page soit propre. Quand j'écrivais à la main, il y a très longtemps, avant les années 2000, puisque j'ai toujours écrit, hein, mes romans s'arrêtaient, enfin mes débuts de choses, de trucs, de machin s'arrêtaient assez vite, parce que tout simplement, j'avais besoin de remettre à chaque fois la page au propre. Il ne pouvait pas y avoir de rature. Ah là là, oui. Et lorsque l'ordinateur est arrivé, et ben cette question-là de la propreté de la page, je ne l'avais pas. Et oui. Donc du coup, j'ai pu avancer, parce qu'avant je n'avançais pas. Et puis je pouvais avoir des repentirs, des remords, changer des trucs de place, etc. Tout ce qui fait que c'est bien de travailler par écrit, par ordinateur. Ah oui, pour ça c'est incroyable. Et voilà, et ça m'a fait gagner tout ce temps que je perdais à refaire. Et oui. Sinon, Word, Open Office. Comment il s'appelle l'autre LibreOffice aussi. OpenOffice, voilà, un bête traitement de texte et c'est bon. Donc, voilà, LibreOffice. J'ai Antidote aussi. Oui.
parce que c'est un des meilleurs logiciels de correction que je connaisse. Et que, en vieillissant, en plus, je deviens dyslexique. Donc, je tape de plus en plus dans le désordre, je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que je vais trop vite. Avant, j'écrivais au rythme de ma pensée, et maintenant, j'écris peut-être plus vite que je ne pense. C'est quelque chose comme ça. Et donc, bon logiciel de correction et roule ma poule. Ouais. C'est tout ce qu'il me faut. Et aussi m'asseoir de temps en temps avec mon mari et dire voilà, j'en suis là et je bloque. Alors je te raconte et on en parle. Ah, je fais Et trop on ça fait aussi. pareil, enfin je fais pareil avec lui quand lui-même il est bloqué. Ah, pareil. Voilà. Voilà. Et alors, très souvent, comme je m'explique pas toujours très bien, pas toujours dans l'ordre, mon mari répond à côté, mais ça ne fait rien parce que ce qui est important, c'est pas qu'il me donne la solution, c'est qu'il envoie mon cerveau chercher Oui, je suis tout à fait quelque d'accord. part. Ouais. Et voilà. Oui, c'est-à-dire que du coup, Et même si la en réponse... exprimant les choses à voix haute, Ah oui, ça les clarifie. voilà, ça les sort du flou artistique de la pensée intérieure. Et du coup, on perçoit plus les faiblesses de son histoire, on perçoit plus aussi s'il y a un enjeu, s'il n'y a pas d'enjeu. Euh, le dernier truc que j'ai fait, là, c'était à la demande de Richard Combalo pour une anthologie sur Dick, dont je ne sais pas si elle va se faire, mais enfin, en tout cas, j'ai écrit la nouvelle. Et j'avais vraiment une super idée de départ, enfin, en tout cas, je trouvais une super idée de départ, mais alors je ne voyais pas du tout où j'allais aller après. Et j'avais le choix, soit la transcendance, soit pas la transcendance. Et Olive voulait absolument la transcendance parce que c'est son genre. En fait, tu sais, ce que j'entends par transcendance, c'était aller vraiment au-delà de l'humain, Mhm. vers quelque chose qui est inconnaissable. Mais c'est pas moi ça. Moi, je suis transcendante comme une table basse. Et donc, j'ai trouvé un moyen de faire l'un ni l'autre. Et ça, tu vois aussi, c'est moi. C'est la provoque. C'est arriver à détourner le truc à la fin. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est tout à fait moi. Mais Est-ce c'est que... parce que j'en ai discuté avec Olive que Ouais. Quel est je veux dire, est-ce que l'amusement, le fun, c'est quelque chose qui est important pour toi quand tu écris? Est-ce que c'est important de t'amuser quand tu fais ce que tu fais? c'est vital. Si je m'amuse pas, si je m'emmerde, je fais pas. Ouais. Et je peux pas faire. Je n'y arrive réellement pas. Je n'ai pas la volonté. Et je peux pas me battre contre ça. Donc, je me force à faire des choses parce que la vie, l'univers et le reste Ouais. l'exigent. C'est extrêmement rare que j'aille au bout parce que je n'y arrive pas. C'est pas possible. Si c'est pas drôle, si c'est pas intéressant, si c'est pas si c'est pas comment dire, je dirais pas pédagogique, mais si ça m'apprend rien, Mm. ben, ça n'a strictement aucun intérêt. Et du coup, comme j'ai très peu de volonté sur les choses pas intéressantes, type Ouais. faire sa déclaration d'impôt ou ses comptes, Oula, c'est très rare que oula j'aille là. au bout de ce genre de choses. Oui, effectivement. Non, mais je valide, hein. Voilà, la Voilà, déclaration d'impôt, c'est c'est pas fascinant, c'est pas, et c'est pas fun non plus. Je suis bien non. d'accord. Là, un de mes avantages, c'est que je suis prof et que 90% du boulot est fait par l'État lui-même, mais toute la partie autrice, Ah euh, là là. c'est vraiment, c'est grâce, là une fois de plus, grâce à mon mari que j'arrive à m'asseoir et à finir le boulot, parce que là, vraiment, c'est trop dur.
Ouais, je Mais comprends bref, tout à oui, fait. c'est très, très important que ce soit d'une Et façon ou d'une autre, hein. ouais, ouais, Je suis tout à pas fait. obligée de rigoler, pas obligée d'être une blague, mais il faut qu'il y ait de l'intérêt. Et tu vois, je reviens aux chroniques de la nuit noire, c'était fun. Ouais, C'était fun d'emprunter un manteau qui n'était pas le mien, des idées qui n'étaient pas les miennes, de faire bouger des personnages qui n'étaient pas les miens, d'inventer des scènes entre les scènes pour les mm, relier. C'était drôle, ouais, je comprends c'était ça. challenge, il y avait de la... Voilà. Ouais. C'était du défi, c'était un peu une aventure, c'était une expérience nouvelle. Donc ça avait de l'intérêt Voilà, aussi c'était... de ce point de vue. voilà, Mm, travailler avec quelqu'un d'autre, je n'avais jamais fait non plus, tu vois, mm. sur l'écriture. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a écrit, mon mari et moi, un petit essai rigolo sur Star Wars. Donc, tous les deux, on s'est retrouvés co-auteurs et donc on a travaillé ensemble. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait de reprendre l'univers de quelqu'un, tu vois. Là, on Oui, était juste en train de parler de... On s'est partagé Star Wars et Star Trek, et puis, puisque c'était ça, c'était un petit bouquin rigolo sur les ressemblances, différences entre Star Wars et Star Trek. oui, Euh, et, et là, on a bossé ensemble. Mais vraiment, c'était chacun de son côté, chacun sa partie. Alors qu'avec François, on a vraiment écrit ensemble. oui, Très différent, ça. oui, oui, c'était Et ça vraiment une aussi, collaboration. c'est challenge d'apprendre à- voilà, d'apprendre à faire avec le style, la personnalité de quelqu'un, et en particulier si ce quelqu'un a la main sur l'univers en question. Et oui, Donc, il m'est arrivé de négocier des choses avec François qui n'étaient pas à la base dans l'histoire de départ, parce que c'était plus admissible de les dire comme ça de nos jours, par exemple, mhm, tout simplement. Et il y avait des grosses discussions et c'était aussi très intéressant, tu vois. ouais, ouais, je comprends tout à fait. Voilà. Et en matière de Donc, oui, collaboration, oui, pardon, fini, oui. il faut que ce soit drôle, sinon c'est un devoir, comme, Oui, comme j'en donne à mes élèves. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et justement, en termes de collaboration, je me demande, parce que quand on est Jeanne à deux battes, et qu'on peut quand même, voilà, hein, en imposer un petit peu, euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Alors peut-être que tu en as déjà un, je ne sais pas, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui serait bien d'avoir un agent? Sur le principe, j'ai rien contre, mais pour l'instant, si tu veux, j'ai mes maisons d'édition, je négocie très bien mes contrats toute seule. Euh, Après, il y a d'autres univers où des agents pourraient me trouver du boulot, c'est vrai, mais j'ai pas le temps d'en faire plus que ce que je fais déjà, tu vois. Après, c'est pas tellement en faire plus, mais c'est que Et j'ai pas envie de le prendre non plus. l'agent, il saurait, lui, voilà, sans que toi tu te casses la tête, il saurait où placer tel ou tel livre que tu auras eu envie d'écrire. Sans que toi tu aies besoin de démarcher qui Oui, que ce soit. mais en fait, je sais déjà Ouais, voilà. ça fait très longtemps que je démarche plus. Tu veux, mes livres, quand je les écris, ils sont déjà passés. Ah Alors oui. ça, c'est un peu orgueilleux de le dire, mais Non, c'est vrai. Enfin, quand j'ai envie de sortir quelque chose, il sort. Alors, non, je pense pas que ce de temps soit. en Non, mais c'est pas orgueilleux. temps, C'est pas orgueilleux, je trouve pas. C'est juste que j'imagine, après tu me dis si je me trompe, mais il me semble que quand on arrive à un certain stade et qu'on commence surtout à connaître énormément de gens, parce que je crois que c'est un milieu où il y a beaucoup de relationnel, bah, on parle d'un truc à quelqu'un qu'on connaît, et puis il dit ah bah oui, ça m'intéresse, et puis à ce moment-là, bah, l'histoire elle est vendue, et puis voilà.
Voilà, non, mais puis il y a aussi il y a de la collaboration ancienne, si tu veux. Je bosse avec ActuSF depuis presque 15 ans maintenant. C'est eux qui publient Navarre. Enfin, c'est Jérôme qui publie Navarre. Mhm. Quand j'ai un bouquin de Navarre à sortir, eh ben, c'est Jérôme qui le sort. Je me pose pas de questions, si tu veux. Et vaguement, j'ai eu d'autres idées, d'autres projets, mais euh, ça s'est pas fait parce que je les ai pas faits, tu vois. Mhm. Euh, J'aime bien travailler avec Jérôme, c'est très bien. On se comprend. Si je pète un boulard pour une raison X, Jérôme sait gérer. L'inverse est vrai. Euh, et puis j'en pète pas beaucoup en plus. Sauf quand on me gratouille l'écriture inclusive, mais ça, c'est pas Jérôme. D'ailleurs, c'est chez Jérôme que j'ai sorti un bouquin dont le titre était en écriture inclusive. Euh, donc, personnellement, j'en ai pas besoin, Mhm. compte tenu effectivement, du fait que ma carrière est à un point où j'ai le choix, en fait. Ça, c'est chouette. J'avoue, hein, je trouve ça vraiment trop chouette. C'est C'est plutôt trop bien. chouette. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est bien. Autant c'est bien d'avoir une certaine humilité. Après aussi, en même temps, faut savoir reconnaître quand on en est à un certain stade et qu'on peut dire que bah on en impose quand même un petit peu aussi, quoi. C'est voilà. Il faut. C'est pas le mot que j'aurais employé. Je dis, enfin, c'est pas le mot que j'aurais employé. Je suis installée quelque part. Oui. Donc, si j'ai envie de quelque chose, euh, il y a des chances que ça arrive. Mais je sais à qui je les demande, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, Oui, oui, et parce c'est des que gens euh, qui, qui me correspondent. Donc, il n'y a pas de souci. C'est très naturel. oui. Euh, voilà. Mais Après, si je voulais aller taper plus haut, si tu veux, si j'allais chez Gallimard ou chez Albin Michel ou etc., ça serait peut-être plus compliqué. hmm, C'est des gens chez qui, donc je les connais aussi, mais on n'a pas forcément la même vision de la littérature, ni des livres, ni hmm. voilà, tu vois. Oui, tout à fait. C'est Enfin, vraiment là pour moi, ça a été encore dans un milieu où c'était une question d'affinité. oui, Et c'est ça. Oui, les oui. personnes avec qui j'ai de l'affinité, je travaille encore avec. Oui, donc du coup, tu es Donc, d'accord avec le fait que c'est je beaucoup. n'ai pas besoin d'agent. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup un, J'ai pas entendu un la milieu fin de la phrase. relationnel. Tu es d'accord pour dire que c'est beaucoup Ah un, oui, un oui, oui. métier pour relationnel. Euh, au- al- alors, pas tout de suite, parce que je connais plein d'auteurs qui sont arrivés avec un bouquin. C'est mon cas. Au départ. C'est après, c'est en milieu de carrière que ça devient vraiment relationnel. D'accord. C'est vraiment une question de relation, de gens que tu connais, avec qui tu peux travailler. Mais je pense que avoir un agent, c'est bien, hein, en principe. Ah oui, mais là, Et c'est, on c'est, devrait sans doute dans l'imaginaire en France, en France, on devrait avoir plus recours à ces personnes, il faudrait qu'il y en ait en plus général, aussi. notamment, voilà. Mais personnellement, j'en ai pas besoin. Oui, je Voilà. comprends tout à fait. Oui, oui. Je comprends. Puis après, il y a aussi, voilà, parce que toi, tu te sens à l'aise avec les contrats, tu as déjà les relations qui te permettent de travailler avec les gens avec qui tu veux travailler. Donc effectivement, c'est un besoin qui n'existe pas vraiment. Euh, alors que c'est vrai que dans Non. d'autres cas, Voilà. ben voilà, c'est quelque chose. Malheureusement, bon, malheureusement, les agents, ben, il y en a vraiment pas beaucoup en France. Et ça reste quelque chose qui n'est accessible qu'aux gens qui ont quand même déjà un nom.
Oui, ben, c'est que ça reste. D'abord, il faut avoir un agent, il faut être un auteur qui vend vachement. Donc, Ouais. si tu veux, je suppose que Lévy et les Musso, ils ont des agents, ces gens. J'espère pour eux, oui, parce que Mais nous, sinon. on est dans la niche. Voilà. Donc, mais ça serait bien, effectivement, que ça se généralise. Ça, c'est pour la protection du droit des auteurs, parce qu'il y a des Oui. choses que je sais maintenant et que j'ai apprises au fil du temps sur les contrats et tout le reste. Ça aurait été mieux si quelqu'un avait pris les choses en main et s'en était occupé, tu vois. Oui, et encore, voilà, heureusement, ce qui est positif, c'est Mais que là, maintenant, on a bon, des associations comme la Ligue. Allez voir la Ligue des auteurs professionnels, les gens. Voilà, ils sont bien, ils vous aideront. Et c'est vrai que oui, avant ça, c'était tout c'était à quand fait. même le western, hein. Ça, c'était le Far West, quoi. C'était encore plus difficile, j'imagine. Avant la Ligue, avant les Il y associations, a, tout il y a ça. des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui ont été cataclysmiques, il faut bien le dire, pour les auteurs. Hein. Et il y en a encore qui continuent à l'être. L'Harmattan, par exemple, Mm. euh, c'est un repère de pirates. Ouais. Mais c'est un repère de pirates depuis 20 ans, ou 30, ou 40, je ne sais plus. Euh, et les jeunes auteurs qui tombent sur ces maisons, c'est vraiment un problème. Euh, mais dans l'ensemble, on a quand même la chance dans l'imaginaire d'avoir certes des petites structures, puisqu'on a un petit public finalement, Mhm. mais quand même, comme elles sont à taille humaine la plupart du temps, elles se gèrent humainement et la plupart du temps, les gens sont sympas et honnêtes. Mm. Voilà. Bon, après, il y a des problèmes, enfin, il y a des gens qui sont plus ou moins cool, mais Oui, mais ça, c'est encore c'est la autre vie, quoi. chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est les gens, et puis ce qu'on est, et puis parfois on aime des gens, et puis parfois on n'en aime pas, et voilà. Ça, c'est. Bon, les relations humaines sont Voilà. ce qu'elles sont. Et parfois, on aime des gens avec qui on ne travaillerait surtout pas. Voilà. Voilà. Eh oui, bien, bien dit. On va arriver à 1 heure de Bon, live. j'ai eu la chance de ne travailler qu'avec des gens. Oui, ça Ah c'est ben voilà. chouette. Ça c'est chouette d'avoir eu la chance de travailler avec des gens avec qui on aime travailler. C'est c'est quand même Ah ben, super parce on dit que à la fin de Griffes d'encre, en passant par La Talente, en passant par ActuSF, je j'ai jamais eu à me plaindre de mes éditeurs. Jamais. ça c'est chouette, hein. Euh, et en particulier, et je garde une reconnaissance vraiment éternelle et infinie à Griffes d'encre, puisque c'est eux qui m'ont faite. En sortant La Vieille Anglaise et Le Continent. Et voilà, si tu veux, voilà. Pour revenir sur le coup de la jambe, tu vois, j'ai trouvé ces maisons d'édition effectivement par relation. Mhm. Et ça a été des rencontres humaines. Et je pense que la littérature, pour moi, elle ne peut se faire que dans ce cadre-là. Je ne peux écrire que pour. Enfin, en fait, voilà. C'est pas tellement pour les lecteurs que pour les éditeurs que j'aime. Tu vois. D'accord. Bah, c'est tes premiers Voilà, lecteurs, hein. j'écrirai pas C'est des pour les lecteurs éditeurs quand que même. j'aime pas. Ça compte comme lecteur, les éditeurs. C'est Ah, ça compte totalement comme lecteur. Ça compte totalement comme lecteur. Et parfois, c'est des lecteurs très rudes. Hein. J'ai encore euh, les corrections, les corrections du directeur de collection de Syros. Il y avait des moments où mais j'étais mort de rire, tellement il était. Il y avait des commentaires du genre. Alors, quand j'écrivais une phrase un peu trop littéraire pour lui, t'es pas à la Talente. Et je me disais, mais enfin, Denis, comment est-ce que tu peux me dire ça? Comment est-ce que tu peux écrire ça? Voilà, et puis alors, ou alors, qu'est-ce qu'on s'ennuie dans ce passage? Ah là, merci. Ah, ça a le mérite D'accord, je d'être vais changer, sincère au mais t'étais moins. pas obligé de me dire comme ça. Ah, mais moi j'aimais bien parce que
Je m'interrogeais pas 2 heures sur ce que voulait exactement Oui, le correcteur. tout à fait. Parce que de temps en temps, t'as des trucs flous quand même. Hein. Des gens qui Oh là. disent ce passage-là va pas. D'accord, mais pourquoi il Oui, va c'est ça. pas. Oui. Ah, ok. Et si je le réécris comme ça, non, ça va pas non plus. Ça va pas non plus. Ah, ok. Ah, je déteste Ok, ça. avec lui, tu vois, je savais ce qu'elle est là. Oui, Alors, non je mais pouvais tout à dire fait. oui, non ou merde. Oui. Voilà. Non, mais ça c'est Qui, vrai. selon lui, allait pas. Honnêtement, Il m'est arrivé de dire merde. oh, oui, mais pas comme ça. Je suis sûre que tu l'as pas dit comme ça. Tiens, T'as pas dit merde. ah si, Ah si. ah si, ça m'est arrivé, oui. Merde, Si, si. bisous. Tu vois, je sais pas si tu te Voilà. souviens de l'époque. Voilà, c'est ça. Je sais pas si tu te souviens il y avait eu un groupe de relecteurs cocycliques, ça te parle? Ah oui, tout à fait. Mhm. Et c'était des gens qui se relisaient entre eux, et la démarche me déplaisait pas, parce que j'avais commencé comme ça, avec un petit groupe de gens qui se relisaient sur Internet. Le seul truc où je ne marchais pas avec eux, c'est qu'ils avaient pour principe de ne pas aller contre la volonté de l'auteur. Je veux dire que le correcteur se contentait justement d'être flou, Ah, ça de ne n'aide pas y pas. aller direct. Et ben non, je trouvais que ça aidait pas. Et j'ai travaillé avec eux. Hein. On a fait une anthologie Destination Univers qui était sortie avec les centres. Et il y avait Célia Deyanat dans les jeunes auteurs Oui. de cette anto. Et ben, je les ai prévenus tout de suite que la correction, ça serait pas comme Cyclix, que je leur dirais ce que j'en pense direct, parce que ça leur ferait gagner du temps à eux comme à moi, et qu'ils pouvaient répondre oui, non, merde, mais Oui. que Bah oui. c'était ça que je voyais. Et vraiment, c'est quelque chose qui me va très bien. Ça. Je veux pas de flou dans une correction. Tu vois, Non, mais je suis d'accord. je veux bien qu'on me dise ça me plaît pas, je m'emmerde, voilà. Je comprends pas, ça n'a pas de sens cet endroit-là. Je veux bien. Tout ça, ça me va. Du moment qu'on me le dit gentiment. Pas, Oui. euh, si tu veux, y a la manière. C'est vrai. Il ne faut pas le prendre sur le ton de l'universitaire qui corrige une copie d'étudiants, des vilains universitaires qui corrigent méchamment une copie d'étudiants. Mhm. Il faut partir du principe que l'auteur a voulu faire un truc. Oui. Et que ce truc, il ne nous convient peut-être pas. Et d'ailleurs, il faut définir pourquoi il ne nous convient pas. Mais il faut faire confiance à l'auteur pour savoir où il va, lui, ce qu'il veut. Et éventuellement dire oui, mais ce que tu veux, c'est pas bon, ça va pas marcher. Et honnêtement, je pense que c'est de la merde. Mais tu peux le lire sans donner l'impression que du haut de ta hauteur immense, tu as la vérité. Oui, tout à Tu fait. vois, Mhm. Oui, oui, oui. ça, ce type de correcteur, je crois que ceux qui ont la vérité et qui n'ont pas confiance dans l'auteur, alors ceux-là, je peux pas. Mais sinon, dire les choses telles qu'on les voit, c'est bien. Et permettre à l'auteur de dire oui, non ou merde. Voilà. Et ça, tu vois, le directeur de collection de Stéros le faisait très bien. De te prendre frontalement sans auteur. Très Ouais. bien. Et tous mes éditeurs, c'est la même. Donc c'est chouette. C'est bien Donc ça d'avoir aussi, c'est eu. une question de travail, de Ouais. travailler avec des gens. Ah, j'ai toujours pensé que j'avais eu énormément de chance en ce qui concerne mes relations avec le milieu de l'imaginaire. Ça s'est pas toujours fait sans drame ni sans casse, parce que c'est avec des gens, mais j'ai eu énormément de chance.
Ouais, il en faut aussi, hein, je crois. Je crois qu'il en faut toujours, quoi qu'on fasse. De la Ah ben, chance. pour tout, pour tout. Et c'est pareil dans ma carrière de prof. J'ai eu la chance de tomber dans des bahuts qui n'est pas toujours dans un état génial, hein, parce que ce qu'on entend là à propos des bahuts de 93 où les toits leur tombent sur la tête, ça je l'ai eu en tant que prof. Waouh. J'ai eu des classes où l'herbe poussait, j'ai eu des classes où il faisait jamais plus de 12 en hiver. J'ai eu des classes sans fenêtre, tout juste avec des murs, Oh là là. avec des élèves dont la pile des moulins, des mains courantes soutenait le plafond du commissariat. Oh là là. J'ai eu des moments vraiment western de l'éducation nationale. Mais à chaque fois, j'ai eu la chance de tomber soit sur un chef d'établissement, soit sur une équipe qui faisait que c'était pas l'enfer en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. et que comme on était ensemble, on faisait face ensemble et ça allait. Ouais. Ouais, Allez. tout à fait. Eh bien, écoute, Et c'est un donc la chance magnifique. aussi, je l'ai eue en Ouais. tant que prof. C'est un magnifique mot de la fin. Parce que ça fait quand même un peu plus d'une heure qu'on discute et il va falloir, hélas, se quitter. Parce que moi, je pourrais rester avec toi à discuter, hein, ça, je me lasserai pas. Euh, Avant de se quitter, déjà, première chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire et qu'on n'a pas dit? Non? Euh, j'espère que tout le monde va prendre soin de soi dans les mois et années à venir, parce que de la littérature, j'ai l'impression d'être dans un mauvais pré-post-apo ces derniers temps. Oui. Donc, tous les gens là, prenez bien soin de vous. Oui, j'avoue, Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, oui, c'est... j'en prends un bout pour moi, si tu veux bien. Et j'en profite aussi du coup... Eh bien, tu fais partie des gens à ma connaissance. J'en profite aussi du coup pour te dire, ben, si jamais tu veux faire un coup de pub là, pour un de tes livres préférés ou pour le dernier qui est sorti, eh ben, c'est le moment de dire aux gens, voilà, lisez mon livre, machin. C'est le moment réclame. Donc vas-y. Alors, le moment réclame, je vous conseille la série Paterniste qui va être rééditée chez Marion Mazurik, Le Diable au Vauvert, avec le premier opus, Mauvaise Graine, dont j'ai eu l'immense honneur d'assurer la préface. Alors, la série Paterniste d'Octave, je ne sais pas si je l'ai dit ça, je suis un peu fatiguée. C'est juste une des autrices qui m'ont formée. Hein. Quand j'ai commencé à lire de la SF, Butler a été une des premières. Entre von Harburg, elle et Le Guin, si je suis devenue écrivaine, c'est sans doute grâce à ces trois femmes. La série Paterniste elle n'est pas aussi aboutie que Xénogénèse, mais elle est plus intéressante parce que c'est une série, c'est la première série de l'autrice, c'est les premiers romans de l'autrice, donc il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'elle va devenir et c'est absolument exceptionnel. Il ne faut pas louper cette série. Et Mauvaise Graine est un roman exceptionnel. Voilà. Donc, Très bien, ça sort en mai. Lisez-le. très bien, parfait. Ça sort en mai, lisez-le. Impeccable. Eh bien, on va faire ça. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes mes questions et tout ça et tout ça. Et je t'en prie, c'est un plaisir. On fait des bisous à tous les gens qui sont dans le chat et puis bah, je leur souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Bisous, bisous et câlins. Bisous et câlins et à Oui, bientôt. pareil. Bonne Voilà. journée, bonne journée. Voilà. Voilà, et je vous donne rendez-vous, moi, dimanche à 10h pour le prochain live Twitch avec Luce Basseterre. Voilà. Au revoir, des bisous.